Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Coucou à toi, je suis Laetitia Leilou, voyante, médium et cartomancienne sur spiritéo.com depuis quelque temps déjà. Aujourd'hui, je suis là pour t'accompagner à travers un podcast pour savoir comment utiliser un oracle ou un tarot en pleine conscience. Prends ce moment-là pour toi, sans pression. Avant d'utiliser un tarot ou un oracle, je pense qu'il faut tout d'abord t'environner d'un lieu calme où tu pourras te concentrer. Tu peux te protéger des mauvaises énergies et il est fort conseillé de le faire. Tu peux donc allumer une ou plusieurs bougies, de l'encens ou brûler de la sauge ou du palo santo au préalable avant et pendant ta séance. Laisse une ouverture à une fenêtre sur l'extérieur également. Ouvre une fenêtre et aère la pièce. Tu peux également te laver les mains au sel ou au gros sel et de la cannelle afin de te protéger toujours avant tes tirages. Normalement, si ces actions sont faites, tu es enfin prêt à utiliser ton oracle. Je te conseille, si tu es novice en tirage d'oracle, de t'accompagner de ton guide version papier qui se trouve à l'intérieur de ton paquet de cartes. Tu y trouveras donc toutes les significations de chaque carte afin de t'aider à comprendre leur signification et tout ce qu'ils peuvent t'apporter. Avant de tirer une ou plusieurs cartes, tu dois battre tes cartes en pleine conscience, c'est-à-dire commence à faire le vide en toi, d'être aligné à tes ressentis et d'émettre aucune intention, sauf celui que les cartes puissent et doivent t'éclairer. Pendant que tu bats tes cartes, tu peux, avant le tirage, couper ton jeu de la main gauche, et j'insiste sur la main gauche. Personnellement, je prends une toute belle attention à ce moment-là, car là aussi, personnellement, elle m'indique clairement par les deux cartes en dessous ma ou mes réponses ou les événements à venir. Pendant que tu bats tes cartes, certaines cartes peuvent tomber ou, comme on dit, sauter du jeu. Ces cartes qui tombent sont significatives et très importantes dans les réponses que tu attends de ton tirage. Effectivement, elles peuvent te donner des réponses précises ou non. On peut plus s'exposer, ou même cela peut être un avertissement, une attention à avoir pour tes réponses. Les cartomanciens ou cartomanciennes sont sensibles à ces cartes qui peuvent ou non sauter du jeu pendant qu'ils battent les cartes ou mélangent les cartes. Ces cartes peuvent donner le ton du tirage, raconter une histoire ou même te donner directement tes réponses à tes questions.
Il ne faut pas oublier soit de maîtriser le ou les significations des cartes, car une carte peut ou pourrait avoir plusieurs significations. Plusieurs certes tirées pourraient avoir des significations différentes. Je rappelle que le livret d'utilisation est très utile à ta compréhension de bon tirage, de ton tirage en général. Tu y trouveras toutes tes réponses. Ainsi, tu pourras le faire et te faire une idée des significations des cartes combinées entre elles. Bien évidemment, il faut prendre en compte ton intuition ainsi que ta compréhension et aussi l'adapter à ta situation personnelle. Si tu fais un tirage pour quelqu'un, sa situation doit être prise en compte également. Ainsi, tu as quelques bases déjà afin de tirer ton oracle ou ton tarot. Sache qu'en pleine conscience, tu peux donc aussi, lors de tes mélanges de cartes, te concentrer, d'appeler tes guides, de faire le vide, demander à la personne de se concentrer ou même de visualiser des personnes ou des lieux. L'idée est de se concentrer le plus possible sur toi ou la personne à qui tu fais le tirage. Pour ma part, je parle de connexion. J'associe et j'essaie de me concentrer comme un canal à toutes les énergies de la personne pour en découvrir des informations afin de pouvoir les transmettre. Ainsi, en faisant le vide et te concentrer, ainsi tu auras beaucoup d'informations pertinentes et adaptées. Ce podcast est terminé. Je te souhaite le meilleur. Merci d'avoir écouté ce podcast de Spiritéo. Nous espérons que ces conseils t'aideront à avancer dans ton évolution spirituelle. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur spiriteo.com pour découvrir tout ce dont on a à t'offrir. À très vite, bien à toi et prends soin de toi.